La Banque centrale du Brésil est prête à faire tout ce qui est nécessaire pour maîtriser l'inflation, mais serait-ce suffisant pour pousser la monnaie vers le haut? Je reçois par téléphone Lisa Alexanderson. Lisa, l'inflation du Brésil a atteint 9,49%. Le taux d'inflation du Mexique a chuté à des niveaux sans précédent. Alors, quelle est la santé générale de l'économie du Brésil par rapport aux autres économies d'Amérique latine? Si nous analysons les économies du Mexique et du Brésil, qui sont les économies latino-américaines que nous suivons de près, nous pouvons voir que le Mexique a fait plus de progrès en matière de réforme. Ils ont rendu leur secteur énergétique plus ouvert, ainsi ils pourraient attirer des investissements étrangers importants. Leurs fondamentaux macroéconomiques se sont vraiment améliorés et je pense que cela a mis de la pression sur le Brésil. En ce qui concerne le Mexique, je tiens à souligner qu'il est aussi corrélé à la conjoncture américaine et nous anticipons une reprise aux États-Unis. Près de 80% des exportations mexicaines vont vers les États-Unis, mais dans le cas du Brésil, la Chine reste l'un des principaux marchés d'exportation qui fragilise la situation en ce moment à cause des préoccupations par rapport au ralentissement de la croissance économique en Chine. Likely to continue to make it vulnerable in case the growth worries around China continues ahead. La semaine dernière, la monnaie brésilienne a atteint son plus bas historique contre le dollar et se situe actuellement à 3,85. Les investisseurs semblent avoir des prévisions baissières quant aux monnaies des marchés émergents. Cette attitude pessimiste sera-t-elle durable à votre avis? Dans le cas du Brésil, je pense que l'attitude restera pessimiste. Nous avons des prévisions baissières à moyen terme, c'est-à-dire dans les 3 à 6 prochains mois. Nous sommes menés à croire que le contexte externe va continuer à peser sur la monnaie, au moins jusqu'au relèvement des taux par la Fed. Il se peut toujours que la hausse des taux par la Fed entraîne d'importantes sorties de capitaux. Il faut se rendre à l'évidence, le réal brésilien sera particulièrement vulnérable suite à un grand déficit du compte courant. Les prix des produits de base se sont stabilisés, voire rebondis au cours des quelques derniers jours, mais les préoccupations resteront bien en place jusqu'à stabilisation complète de la situation en Chine. Il est à noter que nous envisageons un peu plus d'affaiblissement dans les devises des marchés émergents sur le court terme. Mais pour ce qui est du moyen terme, les niveaux que nous observons actuellement ont l'air sous-évalués. Pour ce qui est de la juste valeur, nous pensons que nous sommes proches d'un point d'affaiblissement maximum. Toutefois, tant que les facteurs externes tels que la hausse de la Fed, le ralentissement en Chine et les prix des matières premières sont en jeu, l'affaiblissement va persister. Selon Alexandre Tombini, le gouverneur de la Banque centrale du Brésil, la stratégie de la politique monétaire du Brésil est de maintenir le taux d'intérêt à 14,25% pour une période prolongée. À quel genre de performance du réal brésilien peut-on s'attendre à long terme? Chez Nordea, nous prévoyons un affaiblissement. Nos modèles d'établissement de la juste valeur indiquent que le réal devrait fluctuer autour des niveaux récents. Nous n'anticipons pas de renforcement vers les faibles niveaux que nous avons observés avant. Toutefois, l'absence de la hausse des taux du côté de la Fed et le léger rebond des matières premières sont susceptibles de soutenir le réal brésilien. Il est à noter que la pression baissière devrait s'estomper, ce qui pourrait aboutir à un certain renforcement. And we will probably see the weakening pressure disappear and maybe some modest strengthening along the route. Lisa, je vous remercie de vos commentaires. Le temps de cet aperçu des économies latino-américaines touche à sa fin, mais restez à l'affût de nos toutes dernières mises à jour et interviews exclusives sur Dukascopy TV.